Vous vous souvenez de ce personnage, celui qui trouvait la vie trop injuste, Calimero? Eh bien, figurez-vous que bien avant lui, en 1897, un autre personnage historique celui-là, Vilfredo Pareto, constatait lui aussi un énorme déséquilibre qui n'allait cesser de se dégrader par la suite. En étudiant la répartition des richesses dans son pays, il s'est rendu compte qu'elle était très inégale. En fait, 20% de la population détenait 80% des richesses. Et ce constat allait donner naissance à un principe économique très important. La loi de Pareto, ou le principe de Pareto, ou alors le principe du 80-20. En poursuivant ses études, Pareto puis ses successeurs se sont aperçus que ce déséquilibre se retrouvait absolument partout. Alors quelques exemples. 80% en moyenne des résultats sont générés par 20% des clients en entreprise. 80% des accidents sont générés par 20% des automobilistes, toujours les mêmes. 80% de votre temps, vous portez 20% des affaires qui sont dans votre garde-robe. Ce qui est important, c'est pas ce ratio de 80-20, c'est la notion de déséquilibre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les innombrables causes qui existent, il y en a un tout petit nombre qui sont incroyablement puissantes et que ce déséquilibre est prédictible. Alors, entrons dans le détail et voyons comment s'applique ce principe. D'abord dans le business. C'est là qu'il a été expérimenté le plus et qu'il a servi à améliorer considérablement la performance des entreprises. Ensuite, on verra comment on peut l'utiliser pour améliorer ses relations avec les autres. Et enfin, dans le domaine de l'efficacité personnelle. Dans le business, par exemple, au risque de choquer, on constate que 20% des salariés produisent 80% de la valeur, que 20% des clients en général génèrent 80% des marges brutes de l'entreprise. De même pour les produits. Maintenant, dans le domaine des relations, 20% de nos relations contribueraient à 80% de notre bonheur. Et dans notre vie, 20% de nos alliés et de nos relations intimes contribueraient à l'écrasante majorité de nos succès et de notre bonheur. Et enfin, dans le domaine de l'efficacité personnelle, 80% de nos réalisations sont faites avec seulement 20% de notre temps. Et seulement 20% de nos activités journalières ont un impact significatif sur notre vie. Donc, sans faire de métaphysique avancée, Pareto et ses successeurs ont juste constaté l'existence d'une force qui pousse naturellement à un profond déséquilibre un peu partout. Certaines causes, en nombre très très limité, ont un impact énorme. Et ça, c'est totalement contre-intuitif. On penserait naturellement que la plupart des causes et des actions seraient totalement égales. Mais non, la plupart des causes et actions n'ont quasiment aucun impact. Elles ne servent à rien. Et ça, je répète, on le retrouve partout. Alors, l'objectif du livre n'est pas de se lamenter en constatant cette force qui pousse à l'inégalité, mais plutôt de regarder les choses en face, pour être armé et pour changer les choses. En fait, c'est une bonne nouvelle, car dans ce contexte, on peut se rendre compte qu'on a quand même créé pas mal de choses. Et si on s'attaque à ce 80% improductif, on se rend compte qu'on a un potentiel formidable d'amélioration. Pour soi-même et pour les autres, pour la condition humaine en fait. Il faut faire croître ce fameux 20%. Alors, par exemple dans le business, on va imaginer un entrepreneur, on va l'appeler Paul. Paul a une entreprise, il a créé cette entreprise il y a quelques années. Ce que Paul ne comprend pas, c'est qu'alors son business va bien. Il a doublé son chiffre d'affaires en moins de 3 ans, ça c'est bien. Mais son résultat, il n'a pratiquement pas progressé. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez classiquement dans l'audit. Et c'est très probable en fait que le développement de l'activité ne se soit pas fait sur la partie des 20% productifs. C'est-à-dire sur ses meilleurs clients, sur ses meilleurs segments, sur ses meilleurs produits. Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, il peut commencer par découper son entreprise en activités, en fonctions et chercher ce fameux 20%. Qu'est-ce qui contribue directement à son cœur de métier ? Qu'est-ce qui crée de la valeur pour ses meilleurs clients ? Ça s'appelle segmenter. Et ça, c'est la clé de toute efficacité.
Alors disons que pour Paul, c'est l'efficacité commerciale qui fait la différence. Là encore, il va pouvoir affiner. Il va pouvoir rechercher parmi les activités liées au commerce celles qui ont le plus d'impact pour son entreprise. Par exemple, il va analyser son portefeuille de clients et il va identifier les 20% de clients les plus profitables. Qui sont-ils? Quels sont leurs points communs? Qu'est-ce qu'ils attendent, etc., etc. Et donc, par là, il va pouvoir définir quelles actions pourraient améliorer l'offre sur ces 20% de clients. Et comment faire croître ce petit groupe de clients stratégiques? Alors, si dans le domaine du business, la loi de Pareto a fait ses preuves en termes d'efficacité, maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir et d'envisager ce que ça peut donner si on l'applique dans les relations, par exemple. Donc imaginons, seulement 20% de nos relations contribueraient à 80% de nos bonheurs. Ok. Dans ce cas, ça peut être intéressant de se poser 2 minutes et d'identifier qui sont vraiment ces personnes si importantes. Échapper 2 minutes à Facebook et faire ce travail d'analyse. Une fois que c'est fait, prendre conscience que c'est simplement 20% de notre temps qui sert à créer 80% de notre bonheur dans le cadre de nos relations. Que dans notre vie, seulement 20% de notre temps pourra normalement être qualifié de temps heureux. En fait, c'est génial ça, parce que les possibilités d'amélioration sont énormes. En choisissant les bonnes personnes, en comprenant ce que sont les 20% d'actions qui font plaisir à ces personnes, et en agissant, les résultats devraient, normalement, je dirais mathématiquement, être impressionnants. En fait, ça revient à réattribuer des ressources là où c'est important. Enfin, dans le domaine du développement personnel. Alors, posons une petite formule mathématique, d'accord? 20% du temps égale 80% du bonheur, de l'efficacité et de la production. Là aussi, il suffit simplement de réattribuer ses ressources et donc principalement son temps. La première chose à faire, c'est d'identifier les activités qui ne nous servent à rien, ou à peu, mais qui sont majoritaires, 80%. En limitant ces activités, voire même en les supprimant. Ça permet de générer du temps, donc de la ressource, pour les choses qui comptent vraiment. Alors pris sous l'angle du 80-20, on voit bien que c'est assez simple de s'améliorer. Bon, maintenant, pratiquement, qu'est-ce qui peut être fait? On peut faire la liste des activités qui comptent. En fait, celles des 20% que l'on délaisse. Donc ensuite, c'est très personnel. Ça peut être le sport, ça peut être le temps en famille, ça peut être la lecture. Enfin, ça, c'est à vous de voir ce qui compte pour vous. Mais vraiment, l'important, c'est de regarder ce qui compte aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait compter demain? Par exemple, si vous pensez que parler chinois, ça pourrait changer votre vie, que c'est très important pour vous, il faut pouvoir s'y mettre, se donner les moyens pour y aller. Donc à partir de cette liste, on peut en créer une deuxième, celle des actions. Les actions que l'on peut mettre en œuvre immédiatement en utilisant le temps qui était pris sur les activités, on va dire, peu profitables. En concentrant ce temps sur les activités clés, on prend son destin en main et on se donne clairement les moyens de s'améliorer. Pour approfondir, je vous conseille la lecture du livre de Richard Koch, Le principe du 80-20. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt.